La map, c'est des bons légumes, rencontres, et de temps en temps des chantiers. C'est la terre. Les 10 ans de la map, je me suis même pas rendu compte qu'on avait déjà fait 10 ans, nécessairement. Alors, je m'appelle Hélène, je suis à la MAP depuis avril-mai. Et la MAP, pour moi, c'est la possibilité de mettre les mains dans le cambouis et dans la terre et d'aller faire des chantiers. Je suis devenue spécialiste en ramassage de tomates cerises. Et après, c'est la convivialité d'aller chercher les légumes toutes les semaines. Il est beau mon oignon, il est beau. La map de la métropole qui a été créée sur la métropole. Donc on en est très fiers. C'était il y a plus de 10 ans de ça et on a créé celle-ci juste après celle d'Anté qui a fait des petits, maintenant on le sait, à hauteur d'une vingtaine je pense dans la métropole. On s'est réunis parce que nous on avait envie de manger des bons légumes à l'homme et on a été mis en contact avec les Ruans par quelqu'un de vraiment super qui s'appelle Dominique Père. Qui militait pour justement du bio local et qui nous a dit écoutez, là il y a des producteurs qui sont désespérés, ils en ont marre de vendre leur salade à match qui les renvoie à chaque fois parce qu'elles vont pas, elles sont pas calibrées comme il faut, etc. Et ils savent pas quoi faire. Donc ensemble, on s'est dit on va essayer de passer à quelque chose d'autre. Nous on est des consommateurs qui voulons bien manger. Et si vous êtes OK, on fait affaire ensemble et vous changez un peu de braquet par rapport à la manière de cultiver vos légumes. Ils ont dit OK. Il y avait combien de familles la première année? Il y avait combien de familles? On a commencé à 30 familles. 30 paniers. Très vite, on est passé à 40 parce que la demande était très Ouais, il y avait une importante. liste d'attente. Et puis 50. Et puis, moi, je me rappelle, le premier truc au bistrot devait être 20. Et moi, j'y croyais pas trop. Eh ben si, ça marche toujours, 10 ans plus tard. 87 familles 85 familles. La MAP L'Homme de Terre qui fête sa 10e saison cette année. Nous sommes très heureux de savoir que nous avons plus de 10 ans d'existence et nous en sommes très fiers parce que la MAP L'Homme de Terre, elle a 85 familles qui viennent chercher leur panier tous les jeudis. Nous avons un maraîcher, un couple de maraîchers, Patrick et Isabelle, avec lesquels nous avons un lien très très chouette. Alors, le céleri. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais te dire sur le céleri? Le céleri, c'est un légume d'automne et d'hiver, donc légume racine, avec lequel on peut l'utiliser de plusieurs façons aussi, à la fois cru et à la fois cuite. Notamment cru en râpé en rémoulade, nature ou assaisonné de la façon qu'on souhaite. Et après, dans les bouillons, dans les soupes, un très bon légume de l'automne et d'hiver, quoi. Que je trouve que on a les mains au frais et le cul au chaud. Ça nous fait un petit peu mal dans le dos, mais en tout cas c'est l'occasion de retrouver les copains, de parler plein de choses. On a parlé politique, gymnastique, cuisine, vacances, voilà. De la MAP, c'est un excellent support à notre prise de conscience que la terre est importante et que les légumes nous nourrissent et que tout ça c'est aussi le travail des hommes. Voilà, donc moi je trouve ça extrêmement positif, indispensable. Et je suis très reconnaissante que ça existe ici à l'Homme et qu'on n'est pas loin à courir avec nos voitures pour rajouter un peu de CO2 afin de venir aider à la production maraîchère de qualité. C'est pas facile, on a l'impression qu'on gagne sa pitance et que ça fait bien réfléchir sur l'utilisation des produits quoi. Parce que c'est quand même dur de désherber les mauvaises herbes. C'est très satisfaisant intellectuellement, mais c'est quand même dur. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer à travailler sur les progrès techniques de l'agroécologie pour faciliter quand même le travail des
des agriculteurs, quoi, parce que c'est quand même pas facile. Mais c'est très satisfaisant. On en aura d'autant plus le plaisir cet hiver de manger nos soupes avec nos céleris en disant qu'on les a sauvés de l'immersion des mauvaises herbes. Même pas la retirer parce qu'elle a poussé au pied du céleri. Ouais, voilà. Ah, si, tu y arrives Mais avec on y la- arrive Donc, bien le quand couper. même. On y arrive. Tu peux pas. Hein. Non, 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 faut pas tirer dessus, tu vas pas avoir la racine. C'est rien. Ah ouais. Regarde celle-là. Mais la très très grosse, tu vois, ça c'est une petite. C'est une petite et il y en a une très grosse là-bas. Génial. Mais il fallait être à deux pour la tirer. Et regarde. Et regarde. C'est Regarde, la très grosse, elle est où? Ça c'est une moyenne. Il y a un concours, regarde. Plus tu avances, plus la partie désherbée est importante, et moins il en reste à faire. Hein. Et là, cette tâche aujourd'hui est plus que nécessaire, et même est obligatoire d'être faite. Parce que si on ne le fait pas, les mauvaises herbes elles vont continuer à grandir, et elles vont envahir la récolte de poireaux, au point où on verra même plus les poireaux du tout. Ils seront complètement étouffés et ils ne vont plus pousser, ils ne vont plus grossir. Donc c'est une étape obligatoire dans la culture. Oh putain, chercher de la mode. Ah, ça, c'est du beau, ça. Il faut reconnaître les mauvaises herbes. Au début, j'allais vachement vite dans ma ligne parce que j'arrachais pas les bonnes herbes, enfin les bonnes mauvaises herbes. Donc je suis repartie en arrière et là, j'ai atteint mon rythme de croisière. Il y a des herbes qui ressemblent vachement à des poireaux, mais elles sont un petit peu plus vertes. C'est celle-là qu'il faut arracher. Et donc comme j'ai pas des bras super musclés, n'est-ce pas? Je suis obligée de m'aider d'un couteau pour aller plus profond, voilà. Sinon c'est pas désagréable, hein. Il fait beau, on est au soleil là, c'est chouette. Puis j'aime bien les poireaux donc c'est cool. C'est très agréable parce que comme la terre est meuble, bah, ça fait vraiment plaisir. Et puis au moins on se voit avancer. Au début c'est compliqué, mais puis l'avantage du poireau c'est qu'il a le feuillage vraiment spécifique, donc au moins on se trompe pas, c'est pas comme les carottes où c'est presque du travail chirurgical. Là on est sur quand même quelque chose d'assez agréable, faut le dire. Maintenant c'est plutôt physique, mais bon, c'est du physique agréable aussi, puis ça dure pas très longtemps. On est là quelques heures et puis ça sera bien. Puis ils sont beaux et on se régale d'avance, ils sentent déjà bon. On imagine ce qu'on va pouvoir faire avec eux après. Ah merde, j'ai cassé un poireau. Ah. La map, c'est des bons moments, c'est de la rencontre, des partages, de recettes, simplement de moments partagés en convivialité. C'est des chantiers, des bons légumes, c'est aussi reprendre le temps de cuisiner sur des légumes qu'on redécouvre et puis simplement être ensemble. Alors la culture de tomates, oui j'aime bien la culture de tomates parce que c'est un légume d'été. C'est un légume que beaucoup de personnes apprécient. Les conditions de travail c'est agréable, c'est à l'intérieur. On n'a pas froid, on peut travailler quand il pleut. Parfois on a un peu chaud mais on commence de bonne heure le matin. Donc oui c'est une culture que j'aime bien faire. Replanter les plants que Patrick avait fait dans des pots. Ensuite, on les a repiqués ici dans la serre. Et après, on a tendu les ficelles. Et après, Patrick, il fait grimper la plante autour de la ficelle. Et nous, on cueille les tomates. Puis des fois, ça nécessite de tenir le bouquet pour éviter que les autres se détachent. Donc une main qui tient, une main qui casse la tomate. Enfin, qui casse, de façon de parler. Il faut relever le pédoncule comme ça. Hop.
Alors, parfois, il faut une seule main, ça va. Parfois, il faut tenir pour éviter que les autres ne viennent avec. Bon, voilà, c'est presque la fin des pieds, donc il n'y a plus beaucoup de petites. Là il y a un peu trop, fait que si je laisse comme ça, on va tout abîmer quand on va poser celle au-dessus, donc je dois toujours faire attention. Parmi toutes les cultures que l'on cultive, c'est vrai que la tomate, j'aime bien aussi, parce que c'est vrai que ce légume fruit est apprécié par beaucoup de personnes, et c'est agréable de travailler comme ça. Mais bon, moi j'aime bien pas mal de choses. Quand on coupe les salades par exemple, c'est agréable aussi. C'est aussi beau quand elles sont belles, tu vois, ça va bien. Mais c'est vrai que la tomate c'est particulièrement agréable. À chaque fois que je fais goûter une salade à des gens qui viennent à la maison, une salade de Patrick, tout le monde me dit c'est une salade qui a un goût de salade. Donc je pense que la qualité est bien là. Ouais, il faut enlever les feuilles qui sont pas très géniales. Il faut recouper comme ça. Hop, voilà, c'est beau. Et 1 kilo. Donc si je mets 1 kilo, ça fait déjà 600 grammes. Ça va passer à 400 grammes. Alors si on fait 0,4 multiplié par 70, ça nous fait 28 kg. D'ailleurs si je mets 1 kg, donc ça fait 14. Alors 8 et 4 ça fait 12. 2, 3, 4, 42 kg. Donc j'ai 10 kg d'écart. Donc je vais passer à 500 grammes. 0,5 multiplié par 70, ça fait 35. Et ça. Donc 500 grammes. Et là j'ai 1 kg. Divisé par 14. Pourquoi 14? Parce qu'en général il y a 14 kg dans une caisse. Ça me fait 9 caisses et demie. Bon, donc ça, on va dire 10 caisses. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'après, j'établis l'ordre en fonction des légumes qui craignent le moins dans le sac. En sachant que la tomate cerise, ça craint un peu, mais comme il faut peser, donc je mets ça à côté des balances. Donc après, c'est aubergines, poivrons. Voilà. Et on termine par une laitue. 2,90 plus 500 g de tomates cerises, c'est 3,50 plus 1,5 kg de tomates. 1 kg c'est 3,90.
Un peu moins d'effort. Il faut essayer de trouver son coup. Voilà, donc là j'ai déjà 3 articles qui sont dedans. Alors après le reste. Voilà. Attends, on va pas tout descendre tout de suite. On descend pas tout de suite. Attends, D'accord, vas-y. C'est pas celle-là, ça doit être la deuxième en partant du bas. Ouais. Oh les poivrons. Poivrons. Moi je vais prendre les pommes de terre. C'est toi qui les rends? Non, c'est bon, c'est ça. Ah, c'est bon. Voilà. Après, il y a l'étiquette, c'est à gauche, c'est ça? C'est les grands, l'étiquette? Ah, il n'y a pas de différence pour... Ouais, non, mais ça va, il y a des choses. Ouais, ouais, c'est ça. On peut laisser. On peut laisser là. Après, il a dit d'arrêter parce que autrement, il faut les récupérer au sol. Donc, autant bien les chercher direct ici. Descends un peu ton sac, comme ça je l'ai fait. Voilà, je reprends le rythme. Tiens, bah, du coup, je te mets les tomates là. Là, c'est 1,5 kg. Ok, ouais, ça marche. Ah, bah, voilà, tu les prends? Ça va, quoi. Allez. Merci. Deux petits ensemble, tu vas tout mélanger? On est 5. Oh là 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 là. Alors, Cordier, le mien. Après Braqueval, mais c'est pas après Sastre. Après Failly, je sais pas dans l'ordre, hein, mais après Petit, l'épée. Ok. Voilà. Super. J'ai 2 fois rivière. En attendant, on a un boulot. J'en ai 5. 5, alors mélangés ou Alors, on va mélanger 2 et après 3 séparés. 3 séparés. La MAP, c'est des légumes, mais pas que. La MAP, c'est un producteur, mais pas que. La MAP, c'est un engagement, mais pas que. À qui on demande de s'engager, on en parlait juste avant, de l'engagement. On n'arrive pas dans une AMAP par hasard et on a plein de choses à y faire. Et plus on en fait, mieux c'est. La MAP, ce qui est bien, c'est qu'on joue à la marchande ou au marchand, on distribue.
On peut faire des chantiers quand on n'est pas trop fatigué. Et puis, on a de très très bons légumes. Et puis, on rencontre des personnes toujours aussi sympathiques. Hein. Et on a de bons contacts avec nos maraîchers, Patrick et Isabelle. Et on voit évoluer l'association et on voit aussi évoluer la production à travers les années. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, je suis à la MAP et vraiment, je ne le regrette pas. Bon anniversaire la MAP. Le début et je pense que je ne suis pas prête d'arrêter. C'est vraiment le bonheur de venir chercher ces légumes tous les jeudis soirs et de les déguster, ensuite de les cuisiner. Longue vie à la MAP. Ça m'a permis de découvrir des légumes en fait que je connaissais pas. Je n'aurais jamais fait manger à mes enfants en fait. Par exemple la semaine dernière on a eu de la courge spaghetti. Donc j'ai été voir sur internet comment je pouvais la cuisiner. Je l'ai présentée à mes enfants gratinée et à ma grande surprise ils ont mangé. Bonjour Coralie, ça va? Ouais, toi? Ouais. Allez. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Carrément, ouais. Vous pouvez sortir en premier. Attendez. Ce qu'on appelle le collet, cette partie-là, la partie entre feuillage et carotte, ce qu'on appelle le collet. Et on dépose dans la caisse. Hop. Nettoyer grossièrement, parce que ça... Hop, tu fais ça, tu vois, tac, tac. Bon, celle-là c'est un peu juste, mais moi je vais en prendre quand même. Voilà. Et on va faire des rangées comme ça de carottes jusqu'à ce que la caisse soit pleine. Une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Alors parfois, on arrive à en prendre plusieurs. Donc, en un seul geste, on cassait 2 ou 3 d'un coup. On n'est pas toujours obligé d'en prendre une à la fois. La MAP, c'est une sacrée aventure, ça a été, et puis c'est toujours. Auparavant, lorsqu'on allait déposer nos légumes chez les grossistes, on partait avec le camion plein, et selon la qualité qu'ils souhaitaient, c'était accepté ou refusé. Bien souvent c'était refusé pour un rien parce que c'était pas assez volumineux ou c'était pas la qualité qu'ils recherchaient, quoi. Pour nous la MAP c'est vraiment un travail complètement différent. Je veux pas dire qualité mais calibre des produits. Au jour d'aujourd'hui on vend tous nos produits, aussi bien un gros qu'un petit. Tout passe dans les paniers. En plus on a des grands paniers, des paniers familiaux, des paniers couples. Donc on va dire un plus gros calibre il partira dans les grands paniers, un plus petit calibre il partira dans les plus petits paniers. Voilà, donc et c'est beaucoup plus valorisant. À la relation avec les Amapiens, ça passe très très bien. Les Amapiens sont toujours curieux de savoir comment poussent les légumes et notamment ils peuvent, par le biais des chantiers, ils peuvent venir s'apercevoir sur place comment ça pousse. La relation avec les Amapiens, c'est vraiment très amical, très simple. Hein. Et je vais un mouvement de levier comme ça pour pouvoir les soulever.
Là, ça va me permettre de pouvoir les arracher. Sinon, je ne serais pas à la fois. Si on n'avait pas du temps aussi sec, je ne serais pas obligé de faire cette étape-là. Je pourrais les arracher directement. Alors pour moi, la map, au-delà des légumes dont tout le monde doit parler, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens et puis de connaître un métier que je ne connaissais pas du tout, le maraîchage. Les légumes, ils sont délicieux. Et 10 ans de la map, c'est reparti pour 10 ans. C'est prédécoupé, il suffit de tirer dessus et tout se décroche. Et après nous on les reprend un par un, hop, hop, voilà un toi, voilà un second. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là on a les 5 qu'on va disposer au sol. Moi c'est Marie, je suis saisonnière ici jusqu'au mois de décembre chez Patrick et Isabelle. Et puis en fait la map, parce que je me suis quand même rendu compte après un an de formation et puis plusieurs expériences chez différents maraîchers, que c'est un des seuls moyens, en tout cas pour pouvoir aujourd'hui s'en sortir financièrement en tant que maraîcher bio sur des petites surfaces. Du coup, c'est aussi ça, c'est que au-delà d'avoir découvert ce qu'était le plaisir d'être en relation avec la terre, quand on fait du maraîchage bio, ça reste un métier super dur, physiquement, puis aussi moralement, parce qu'il y a plein d'incertitudes. Et après, il y a aussi la question de la viabilité, de est-ce qu'on va s'en sortir financièrement. Donc voilà. Et c'est là où la map est super intéressante, parce que ça nous permet de nous assurer un revenu quotidien, mensuel, et de pouvoir se concentrer aussi sur ces cultures et le travail avec ces amapiens. Comme d'habitude, Ce matin, on a arraché les carottes. Moi, j'étais à genoux. Je peux pas dire que c'est la récolte que je préfère, mais quand il fait beau, la récolte de betteraves, c'est pas trop désagréable. Par contre, quand on doit ramasser des betteraves dans la boue, avec un ciel gris, là c'est moins agréable. Mais non, ça me déplaît pas. Les petits, on leur laisse encore une chance. Il y aura un second passage dans un mois, début novembre. Ça, c'est un semis de début juin. C'est pas une plantation, c'est un semis. C'est-à-dire qu'on démarre là, on démarre de la graine. Une graine qui est implantée directement au sol, donc en ligne, une par une, tu vois. Donc l'arrachage va se faire sur un mois quasiment, quoi. Bonjour. Bonjour tout le monde.
Un grand merci à ceux qui sont là, avec ce superbe temps. Patrick attendait avec impatience. C'est la fête de l'eau et des légumes aujourd'hui. C'est aussi la fête de la 10e saison de la MAP. Grand merci à Patrick, Isabelle et Romain de nous accueillir toujours et d'être toujours aussi participants et partie prenante dans la MAP. Ça a changé ma manière de manger. Je cuisine vraiment différemment et ça m'a obligée à être un petit peu plus créative. Je mange maintenant des soupes, des quiches salées et des tas de repas inventés que je ne mangeais pas avant. Et ça m'a permis de mettre plus de légumes dans mon assiette et moins de viande et je suis très contente pour ça. Alors évidemment, le schberdoul. Celui-là, mais regarde, Patrick, il est inquiété là. Je sais pas s'il est bon, mais il est bon. Ce banquet annuel, ça vous fait grand plaisir, ça vous touche au cœur de voir l'enthousiasme des Amapiens. Voilà. Nous sommes, je pense, bien engagés dans cette AMAP qui, comme on dit, l'AMAP ce n'est pas un panier. Donc nous allons dire que la MAP ce n'est pas un panier, c'est un engagement, c'est une rencontre, des liens sociaux, c'est du militantisme aussi parce que nous essayons de participer à la défense, à la protection des paysans qui ont du mal à vivre, d'autant plus les petits paysans, les maraîchers, ceux qui cultivent en bio. Alors on arrive le jeudi, on ne sait pas ce qu'on va avoir dans notre panier. Ce dont on est sûr, c'est que nos maraîchers préférés, ils font le meilleur. C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à la qualité et à la variété. Et nous avons quelquefois des légumes dont nous n'avons jamais entendu parler et que nous découvrons. La semaine dernière, il y avait des courges spaghetti, par exemple. Il peut y avoir des topinambours, il peut y avoir tout simplement des carottes et des pommes de terre, mais qui ont un goût. C'est là qu'on découvre le goût des carottes et des pommes de terre. Donc on peut avoir dans nos assiettes. Depuis les 10 ans de la MAP, je mange plus de légumes qu'avant, voire beaucoup plus, parce qu'avant j'en mangeais presque pas. La MAP m'a permis de comprendre déjà d'où venaient les légumes et tout l'intérêt qu'il y avait à en manger le plus souvent. Puis ça m'a permis aussi de comprendre tous les métiers qui est autour de
de la nourriture, notamment le travail des maraîchers et le fait qu'il fallait composer avec la nature. C'est pas toujours facile, puisque quelquefois il fait très beau, quelquefois il fait pas beau du tout, il pleut trop, il y a du vent. Et donc l'idée c'est aussi là d'adapter sa nourriture aux saisons et aux légumes qui poussent. Donc ce qui a changé dans notre vie, c'est que maintenant on ne travaille plus dans l'ombre, on est face aux consommateurs, face aux amapiens. Avant, quand on travaillait dans la grande distribution, on nourrissait les rayons des supermarchés. Maintenant, on nourrit bien des hommes et des femmes. Donc on n'est plus seul face à notre production, face à notre commercialisation et face aussi aux aléas du métier qui peuvent arriver. Donc c'est le côté très positif. 10 ans d'AMAP, bah oui, ça fait déjà 10 ans, on ne les a pas vus passer. Au début, nous-mêmes, on était un peu sceptiques sur cette façon de vendre nos produits, mais c'est vraiment un soutien financier et puis aussi un soutien psychologique parce qu'on n'est vraiment plus seul derrière notre métier. Voilà. Notre rencontre avec l'AMAP L'Homme de Terre, au départ, c'était une agriculture sans engrais chimiques, sans pesticides. On ne nous a pas imposé l'agriculture biologique parce que l'agriculture biologique, pour nous, c'était une agriculture un peu lointaine. On savait que ça existait, mais on ne s'était pas penché sur la problématique. On répondait aux exigences des supermarchés, produits calibrés, voilà. Donc avec le soutien et l'accompagnement de l'AMAP, nous sommes passés en agriculture biologique au bout de 3 ans d'AMAP. Et ça a été une chance pour nous, ça a été une belle rencontre. Sans votre soutien, nous ne serions jamais passés en agriculture biologique. Et pour nous, maintenant, c'est une évidence. Éviter tout ce qui est produits chimiques, les engrais chimiques, ça préserve l'environnement, ça préserve l'être humain, ça préserve notre bonne santé. Nous n'aurions pas l'AMAP, notre système peut-être ne serait pas viable, déjà, parce que c'est un vrai soutien financier. Ensuite, nous ne serions pas passés en agriculture biologique, ça c'est certain. Commercialisation, on continuerait certainement à faire les marchés. Mais je crois qu'on aurait vraiment beaucoup de difficultés financières et puis même peut-être relationnelles entre Patrick et moi. Moi, je vais... Alors qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Parce qu'il là, continue à faire beau, je ne sais pas s'il y a des arrosages de prévus. Il faut finir la mâche, là, il y a encore 15 plateaux de mâche à planter. Et c'est vrai qu'il va peut-être faire chaud cet après-midi dans la serre, mais il faut finir quand même. Et après, il y a encore des poivrons à débarrasser. Et puis il y a des arrosages, parce que vu les arrosages, chaleurs qu'on a au mois j'ai mis en d'octobre. route ce matin, les arrosages. Et donc là, je vais changer, là maintenant, je vais mettre à côté. Et puis, on va aussi arroser après les tomates, là où ça a été bêché, pour favoriser pour préparer le sol pour faire un faux semis. Tu as déjà réfléchi à ce qu'on mettait dans les paniers d'AMAP jeudi? Pour cette semaine, ouais, j'ai déjà commencé à réfléchir. Ça sera un panier essentiellement. La semaine dernière, on a fait un panier orange. Quand je dis orange, c'était il y avait potiron, petit marron, il y avait carottes. Cette semaine, ça sera plutôt un vert. Donc ça veut dire il y a du poireau, peut-être de la côte de bête. C'est pas tout à fait à point, mais peut-être de la roquette. La roquette, céleri vert. Céleri vert. Ça va être un panier vert cette semaine. Romain, est-ce que tu vas reprendre la map? Oui. Romain, un jour reprendra certainement notre AMAP, enfin tout au moins on l'espère. S'il ne fait pas ça, c'est pas grave, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, Romain, sa passion c'est les chevaux de trait et il se perfectionne en attelage. Et peut-être qu'un jour on aura Romain Ruan, il sera notre successeur et il fera les livraisons de paniers de légumes en chevaux de trait avec une belle charrette. Nous avons la chance cette année d'être accueillis ici, à la médiathèque. Et alors ça, pour nous, c'est un lieu de culture, dans tous les sens du terme de ce mot culture, parce que c'est la culture des livres, des disques, etc., ce que propose la médiathèque, et puis c'est la culture des légumes, entre autres. Et c'est un mélange des cultures, et nous en sommes très heureux, et nous espérons que nous pourrons rester ici à la médiathèque, où nous nous sentons très bien. Voilà. Allez, à la santé. À la santé, Rosette. Les légumes, c'est bon pour la santé.
Hehehehe